t'avais dit que je voulais te parler un peu de thèmes qui me tenaient plus à cœur sur YouTube, notamment le véganisme, le zéro déchet, mais aussi d'autres thèmes comme le féminisme, l'homophobie, le racisme, et donc aujourd'hui je viens te parler de transphobie. Je suis allée il y a peu de temps à un atelier à Nantes. Ils font des ateliers réguliers avec une association qui s'appelle l'Université populaire de Nantes. Et donc là, l'atelier s'appelait Pourquoi la transphobie tue. On était vraiment très peu nombreux et j'ai trouvé ça trop dommage. Du coup, je me suis dit que c'était dommage de garder ça en petit comité, donc je viens te partager un peu ce que les conférenciers nous ont dit. Et je viens t'ouvrir toi aussi à la transphobie si jamais tu ne connais pas son existence. Donc je vais faire ce que je peux pour t'expliquer au mieux et donner les termes justes, mais je commence juste à m'initier à la transphobie. Donc tu vas faire ce cheminement un petit peu avec moi, mais si tu es une personne transgenre ou agenre ou juste quelqu'un de renseigné et que tu veux me corriger un petit peu dans les commentaires, c'est avec plaisir parce que je n'ai pas la science infuse, loin de là, et j'ai encore beaucoup à apprendre à ce sujet et je suis très curieuse d'apprendre. Donc tu peux tout mettre dans les commentaires et j'épinglerai si je trouve comment on fait parce que j'avais pas trouvé. J'épinglerai les commentaires les plus intéressants et les plus pertinents, voilà. Donc aujourd'hui je viens t'expliquer pourquoi le terme transsexuel est plutôt problématique. Et donc oui, tout d'abord la transphobie, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la haine envers les personnes transgenres. Comme il y a l'homophobie qui est la haine envers les personnes homosexuelles, la transphobie c'est la haine envers les personnes transgenres, voilà. Donc le terme transsexuel, il est, comme son nom l'indique, associé à la sexualité, comme bisexuel ou homosexuel. Or là, on parle bien, quand on parle de personnes trans, on parle d'identité et non pas de sexualité. C'est-à-dire de comment la personne se sent dans son corps. Est-ce qu'elle se sent homme, est-ce qu'elle se sent femme, ou est-ce qu'elle se sent ni l'un ni l'autre, ou les deux, etc. Parce que comme tu le sais, à la naissance, il nous est assigné un sexe, parce que ce sont les démarches qui sont comme ça, et qu'il faut cocher une case soit mâle, donc homme, soit femelle, donc femme. Et donc ça c'est déterminé par rapport au sexe qu'on peut définir de la personne qui naît. Mais le problème avec ça c'est qu'on ne prend pas en compte le ressenti de la personne, parce que quand la personne naît, on ne sait pas si elle se sent homme ou si elle se sent femme, elle n'est pas capable de le dire, il faut un certain temps pour réussir à affirmer son identité et à comprendre qui on est vraiment. Ainsi donc une personne avec un pénis peut très bien se sentir femme et une personne avec un vagin peut très bien se sentir homme, ou ni l'un ni l'autre, ou les deux, comme je l'ai déjà dit avant. Donc aussi, il y a, selon les estimations, entre 1 et 15% de personnes qui naissent avec un sexe ambigu et un sexe non défini. C'est-à-dire que cette personne possède à la naissance un peu les caractéristiques des deux sexes et donc on ne sait pas quel sexe lui assigner. Ça s'appelle des personnes intersexes. Sauf qu'à la naissance, il faut quand même lui assigner un sexe. Et donc c'est là tout le problème de la binarité, puisqu'il faut assigner un sexe féminin ou un sexe masculin, alors qu'il pourrait y avoir une multitude de sexes et une multitude d'identités. Mais nous on veut tout voir noir et blanc, on veut tout... Enfin là du coup homme ou femme, mais voilà, on veut qu'il y ait deux opposés alors qu'il pourrait y en avoir une multitude. D'ailleurs il n'existe pas qu'une seule caractéristique pour définir le sexe d'une personne maintenant. On ne définit pas son sexe que selon son pénis ou son vagin. Il y a d'autres critères comme les hormones, les gonades, je m'y connais pas trop en sciences mais c'est dans ces trucs-là. La génétique aussi. Et bon, je te mettrai un petit peu des sources en description de la vidéo. Et donc aujourd'hui on se rend compte, et les scientifiques plutôt se rendent compte, parce que moi je suis un peu nulle en sciences du coup, voilà, se rendent compte que comment dire, physiologiquement c'est de plus en plus difficile d'assigner un sexe à une personne et de dire qu'il y a seulement deux sexes dans le monde. Et les scientifiques disent de plus en plus qu'il existe une multitude de sexes eux aussi. Bref, le terme transsexuel a été utilisé à la base par des médecins et il a été désigné par des médecins comme...
Enfin, il a un peu une connotation maladive, comme si considérer qu'on appartient à l'autre genre que celui qui nous a été défini était une maladie. Donc ce terme, il est donc très médical et il est aussi beaucoup utilisé dans le langage courant pour désigner une personne qui aurait subi une opération pour changer de sexe, alors qu'une personne qui ne se définit pas comme le genre qui lui a été attribué à la naissance, elle peut très bien décider de ne pas se faire opérer en fait. Un homme qui a été défini homme à la naissance peut très bien se sentir femme, vivre comme une femme sans pour autant se faire opérer, même si ça entre dans cette démarche-là, mais ce n'est pas du tout une obligation, et les démarches pour le faire sont d'ailleurs très compliquées. Donc le terme transgenre est plus approprié, puisque comme je viens de le dire, une personne transgenre peut très bien se sentir appartenant à l'autre sexe sans vouloir forcément subir une opération. Enfin, j'aime pas le mot subir, parce que bon, voilà, sans vouloir forcément se faire opérer. Et encore une fois, une personne peut très bien ne pas vouloir choisir d'appartenir à un sexe forcément. Le problème, encore une fois, de la binarité de la société qui veut qu'on soit homme ou soit femme, alors qu'on peut très bien se sentir appartenant à aucun de ces deux genres, ou appartenant aux deux en prenant quelques caractéristiques de l'un, quelques caractéristiques, c'est dur à dire, de l'autre. Pour finir, le terme transsexuel, il est très souvent utilisé par des gens un peu random qui sont pas initiés à la transphobie comme un terme très péjoratif, comme une insulte même des fois, parfois synonyme de travelo qui est aussi une insulte dit comme ça en fait. Ce terme il est utilisé très couramment dans les chansons, dans les films, dans la vie de tous les jours, et non, voilà. Cette vidéo est déjà terminée, c'était vraiment ce que je voulais expliquer, pourquoi le terme transsexuel peut être problématique. Après, il me semble que certaines personnes qui sont transgenres utilisent quand même ce terme parce qu'il peut être plus simple, plus compréhensible par les gens en général. Si toi tu es une personne transgenre et que tu utilises ce terme, je serais curieuse de savoir ce que tu en penses. Et n'hésite pas à faire savoir ça dans les commentaires, encore une fois. On sera ravis d'en savoir un peu plus parce que c'est un sujet assez complexe, même très complexe. J'espère que ça t'a plu que je parle de ce sujet. Et si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je serais ravie de faire d'autres vidéos à ce sujet-là. Pourquoi pas accompagner de personnes concernées directement qui pourront nous en apprendre un petit peu plus et nous expliquer ça encore plus clairement. Voilà. Donc maintenant j'espère que tu seras encore plus bienveillant autour de toi et que tu feras attention aux termes que tu utilises, que tu feras attention aux gens qui subissent cette pression sociale au quotidien, malgré que on dit pas malgré que, bien que on s'en rende pas forcément compte quand on est une personne cisgenre. Une personne cisgenre, je t'explique vite fait, c'est une personne qui s'identifie au sexe qui lui a été attribué à la naissance, comme moi on m'a attribué le sexe féminin et je me sens femme au quotidien, donc voilà, je suis une personne cis, et que ce soit dit, ce n'est pas une insulte du tout, comme le terme transgenre n'est pas une insulte, c'est juste une réalité en fait de se considérer comme tel ou tel genre. J'ai un peu de mal des fois, hein. Je suis désolée, comme je te dis, je découvre aussi en même temps et j'ai pas envie de dire de bêtises, du coup je cherche un petit peu mes mots. Bon voilà, moi je te fais des très gros bisous comme d'habitude et je t'envoie plein d'amour et de bienveillance et je t'aime très fort et à très vite pour une prochaine vidéo.